c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien en ce début d'automne. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour faire un petit Get Ready With Me des nouveautés, crash test des nouveautés que vous aurez vues dans mes derniers hauls. Donc ça c'est surtout concernant le teint et concernant les yeux, on va tester la marque Younique. Je vous fais pas le teasing mais franchement il n'y a que des pépites dans ce crash test, donc je vous invite à poursuivre la vidéo. Je vous donne quand même le menu vite fait. Pour le teint, on va tester le fond de teint Dior Backstage Face and Body, la palette Nudegasm de Charlotte Tilbury, l'highlighter Forever Couture Luminizer de chez Dior, le blush poudre pour les joues et les yeux de chez Armani en teinte 30, la poudre fixatrice de chez Maybelline, le nouveau contour des yeux de chez Fenty Beauty qui se présente comme ceci, un crayon Life Proof de chez Yves Rocher. Et pour les yeux, j'ai la chance d'avoir 4 produits uniques à tester que j'ai gagné dans un concours sur la chaîne de Lilymus. Donc Lilymus, je te fais un grand merci. On va donc tester ces produits ensemble. Il y aura donc la palette pour les yeux, le fard à paupières liquide, le mascara et la base à paupières. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram. Je commence à faire un petit peu plus de story, puis je poste régulièrement des photos de maquillage, paysages, etc., etc. Je fais aussi des partages sur Instagram, donc n'hésitez pas. Vous aurez le lien de mon Instagram en barre d'infos. En barre d'infos, vous trouverez également tous les liens des produits que je vous présente. Donc si vous passez par ces liens, parfois j'ai un petit, voilà, j'ai quelques centimes qui se mettent dans ma cagnotte. Donc si vous faites ce petit clic pour moi, je vous remercie. Et si les produits uniques vous intéressent, là ce sera Lilymus, rien à voir avec moi, mais je vous mets également toutes les références en barre d'infos. Pour commencer, je suis venue appliquer donc cette base perfectrice de pores de chez Origins. C'est une base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe. Très très fraîche sur le visage, c'est vrai qu'elle vient quand même pas mal flouter les pores et lisser la peau. Elle sent très bon les agrumes, ça faisait un petit moment que je l'avais pas ressorti. Donc je l'ai mis en base pour le test. Donc petit serre-tête qui va m'écraser les cheveux, mais tant pis. Pour faire les tests, c'est quand même plus pratique. On va commencer par appliquer le fond de teint donc Dior Backstage que j'ai eu en échantillon, c'était avec Dior, je crois, en achetant les vernis. Je l'ai en teinte 2N, donc c'est le fond de teint Face and Body. Donc il se veut résistant à l'eau et à la chaleur et avoir une couvrance sur mesure et un effet naturel. On va tester ça au pinceau. L'échantillon, il se présente comme ça, et vous savez la bouteille, elle se présente aussi un petit peu comme ça. On la voit ici, bah là j'ai pas le full size, mais on la voit ici en photo. Je prends mon pinceau Sephora Pro, le Pro Bronzer Poudre 48, qui à la base est fait pour appliquer de la poudre, mais moi je le trouve absolument génial pour appliquer le fond de teint parce qu'il est gros et très dense. Donc le fond de teint, il est très liquide en fait, hein. Et bah franchement en première impression j'adore ce fond de teint, il sent super bon, il glisse sur la peau, il se fond à la peau sans aucun problème, il n'y a aucun effet de matière. La couvrance est effectivement modulable, bon, je suis revenue en remettre 2 fois en fait, mais on peut vraiment voilà, se doser suivant ce qu'on veut, couvrant ou pas couvrant. Là à première impression c'est vraiment un gros coup de cœur. À la teinte de N je pense que ça va. C'est un chouïa je dirais clair. Si je devais le racheter en full size, ce qui serait pas impossible vu là comment je suis bluffée par l'application, je le prendrais facilement pour moi en teinte de N. À force d'entendre des revues positives sur l'illuminateur contour des yeux de chez Fenty, bah, j'ai fini par craquer. Je l'ai pris en teinte 07 Deep Butter, donc je l'ai pris une teinte quand même assez foncée, enfin je voulais que ça vienne un petit peu quand même camoufler les cernes. Ah oui, je vous ai pas dit, le fond de teint Dior Backstage, il coûte 41 € en full size. Ça va en fait, pour un fond de teint de cette qualité-là, je trouve que finalement c'est un bon rapport qualité-prix. Et donc le contour des yeux de chez Fenty, il est censé hydrater, illuminer, flouter instantanément, avoir une couvrance légère modulable et une longue tenue, et il est vendu en full size à 25 €, il fait 10 ml. Je sais pas si j'ai pris vraiment la bonne teinte parce qu'en fait la teinte 07 Deep Butter, je trouve qu'elle est un peu jaune pour moi. Moi je suis bien en mettre un peu là et un petit peu là pour essayer de lifter un petit peu. C'est très léger, c'est une couvrance très légère. Le produit sent bon. Après, au niveau packaging, je trouve pas super pratique parce qu'en fait, je trouve qu'on en met beaucoup en fait à chaque fois. C'est un espèce de petit embout comme ça en plastique, mais en fait, vous êtes obligé donc d'appuyer sur le tube et du coup, bah, ça vient délivrer quand même pas mal de produits, je trouve, à chaque fois. Donc, je sais pas si le packaging est top. À voir. Pour l'instant, avis mitigé. Je vais venir poudrer mon teint et le dessous de mes yeux avec cette poudre de chez Maybelline que vous avez dû voir dans un de mes derniers hauls. C'est une poudre libre fixante matifiante longue tenue qui est à peu près dans les 12 € en grande surface. Elle est blanche, j'ai envie de la tester.
Je vais commencer par le contour des yeux avec le pinceau Zoeva. Donc celui-là, c'est le 105 Luxe Delight. C'est un pinceau highlighter à la base. Je vais venir poudrer l'ensemble de mon visage avec un pinceau Real Technique qui est biseauté comme ça, très épais, très fourni, un pinceau poudre. C'est le Instapop Face Brush. Bon, je vais essayer de pas en mettre trop parce que c'est de la poudre blanche et là le fond de teint il est quand même encore un petit peu clair pour la saison là. Bah écoutez, je suis plutôt agréablement surprise de la poudre. Je trouve qu'elle a vraiment un effet ouais, flouteur et matifiant. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais je trouve qu'elle fait bien son job. Bon, elle a blanchi un peu ma peau et mon teint, mais bon c'est pas grave, on va réchauffer tout ça. Donc ouais, je valide cette poudre. Pour le contour des yeux aussi, je trouve qu'elle est pas mal. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que rien de neuf sous le soleil. Je suis venue appliquer comme d'habitude, comme souvent, ma poudre Hélène Wild Powder, et c'est un gris souris qui va bien avec mes cheveux vu que j'ai les cheveux gris, et je l'applique avec un pinceau biseauté. Je me prends vraiment pas trop la tête pour les sourcils, ça reste, voilà, des fois j'en fais un peu plus, je mets la Dibro pommade, je m'applique un peu plus, mais là voilà, j'avais pas envie d'en faire trop, donc ça va rester comme ça. On va maintenant tester cette petite beauté qui est la palette contour, la dernière de Charlotte Tilbury qui s'appelle Nude Gasm. Je vous la remontre si vous n'avez pas vu mon dernier haul. Elle se compose de 2 bronzers, donc un bronzer chaud, un bronzer plus contour froid, un blush highlighter rosé, pour moi c'est entre le blush et l'highlighter, et là un highlighter. Je vous repincerai mon haul ici si vous voulez aller le voir parce que j'ai fait des swatchs de cette palette. Ils disent que c'est une palette multifonction, hein. Ils disent à appliquer au pinceau sur les pommettes, les tempes, le coin interne de l'œil. Les paupières aussi, hein. Ils parlent de voilà, ça peut être utilisé en fard à paupières, l'arc du Cupidon, et ils parlent même du décolleté, qu'on peut l'appliquer dans le décolleté. Donc c'est un petit peu une palette multifonction. Pour rappel, elle fait 15,20 grammes et moi je l'avais eu en promo sur fil unique et j'avais eu je sais plus 20 ou 30%, donc je l'avais payé dans les 56 €, parce qu'en full price ça coûte quand même un bras. Bon, aujourd'hui je vais la tester en contour parce que j'ai d'autres produits à tester pour blush et highlighter. Donc je vais commencer par le contour froid déjà pour voir un peu ce que ça donne. Donc c'est très bien, la poudre est très fine, pas trop pigmentée, elle vient pas vous faire voilà, des grosses traces. Donc ça on aime. La poudre est franchement hyper fine, ça vient se fondre merveilleusement bien à la peau. Vous pouvez pas vraiment vous planter avec ce type de poudre parce que c'est hyper fin, donc poudre fine égale bon fondu sur la peau. La teinte est froide juste bien pour faire juste du contour, c'est absolument parfait. Comme on est dans le test, je vais venir ajouter le bronzer en fait, qui est un bronzer, c'est un bronzer, il a l'air d'être mat. Ça vient, on voit tout de suite, ça vient un petit peu plus réchauffer davantage effectivement. Pour moi c'est un fini, enfin moi je le vois fini mat en tout cas. Ça c'est le petit tips, la petite touche bonne mine, hop, ici sur le bout de votre nez, ça fait un petit air bronzé, je reviens de la plage. Le gros coup de cœur, la poudre est ultra fine, elles sont hyper bien à la peau, ça me fait penser aux poudres Hourglass en fait, c'est un peu la même texture, la même finesse, c'est franchement génial, j'adore. Et à noter que le miroir est grand et vraiment bien et super pratique en fait pour se maquiller, parce que souvent dans les palettes il y a des miroirs, mais ils sont pas forcément pratiques. Là je trouve que vraiment, on se voit vraiment bien, le miroir est suffisamment grand pour vraiment faire son visage en utilisant le miroir. Gros coup de cœur la palette là, Charlotte Tilbury. Pour l'highlighter, on va tester cette petite beauté. Je sais pas si vous voyez le packaging, enfin vous avez dû le voir dans mon dernier haul si vous avez regardé mon haul. Donc c'est un highlighter un petit peu pêche, celui-ci c'est la teinte 4. C'est l'enlumineur Dior Forever Couture Golden Glow. Je vous redonne vite fait les caractéristiques. Il y a 6 grammes dans le pan et il y a 4-5 teintes en fait. J'ai eu à 38 € avec 20%. Enfin si, il est dans les 50 € quoi. Donc c'est vraiment pas donné. Ça reste du Dior, ça reste du luxe, mais avec un petit code promo. Ça fait plaisir. Et il sent super bon. Il sent la pêche, il sent, je sais pas, il sent bon en tout cas. Pour l'appliquer, je vais prendre un pinceau, celui-là je crois que c'était un pinceau franchement de chez Action, ça doit être un Max & More. Ça se prélève hyper bien déjà, je sais pas si vous voyez sur le pinceau. Waouh, il est magnifique. Et ben, je suis vraiment bluffée là, franchement, je m'attendais pas à ça. Ils se font super bien à la peau, ils marquent pas du tout les pores en un passage. Vous avez une super lumière, pour autant il est pas bling bling. Il est parfait cet highlighter, franchement. En plus, je trouve qu'on voit pas trop la teinte pêche. Enfin, je sais pas, c'est une teinte qui est pas marquée, quoi, qui est marquée sans être marquée, qui se fond vraiment à la carnation. Franchement, encore un gros coup de cœur, hein. Je suis désolée là, mais c'est que des tops dans cette vidéo. Je suis agréablement surprise. Là, c'est un produit, bon, c'est Dior, c'est luxe. Je trouve que le prix est carrément justifié quoi.
Je suis bluffée. Je suis agréablement surprise. Et franchement, ces petits pinceaux-là, si vous les trouvez chez Action, bah, pour appliquer l'highlighter, pareil, hein, top, il prélève hyper bien la matière. C'est juste la densité de poils qu'il faut. On poursuit avec le blush de chez Armani, dont le packaging se présente comme ceci. Ici, j'ai la teinte 30, c'est un blush crème. Donc c'est une teinte un petit peu apricotée mais qui tire vers le terre de sienne. Je vous relis les caractéristiques. Il y a 3,5 g dans le pan. Il y a en tout 6 teintes de blush. Ça peut servir pour les yeux et les joues. Donc c'est un blush crème qui est multifonction. Il est en full price à 43 €. Il est composé à 40% d'huile. Ça que j'avais pas vu en fait. C'est pour ça qu'il est très crémeux, qui se fond vraiment bien à la peau. Ça lui confère une texture aérienne qui fond sans effort à la peau pour un fini doux et confortable. Ils indiquent que la formule absorbe le sébum. Le résultat est mat et longue tenue avec un effet bonne mine naturelle assuré. Donc on va voir ça. Ce type de matière, j'aime bien toujours les appliquer avec un pinceau de Real Technique. Celui-là c'est le Stippling Brush. C'est bien pigmenté, on ne peut pas en mettre trop. Encore un coup de cœur, le blush, la crème, ils se font super bien à la peau. La teinte, j'aime bien. Ça garde un effet naturel, je trouve, comme teinte. C'est abricoté, mais pas trop. Je vais revenir reflouter un petit peu toutes les matières ensemble. Donc pour le teint, c'est fait. Franchement, je suis ravie de ces produits. Je les trouve, tout ce que j'ai testé là, franchement, c'est top. À part peut-être le contour des yeux mitigé, et encore ça va, je trouve qu'il file pas dans les plis, tout se passe bien. On va donc passer aux yeux, et là on va tester donc la marque Younique. Donc la marque Younique, je vous en reparle un petit peu avant de commencer. Je vais vous lire ce que j'ai noté, hein, parce que je n'ai pas la science infuse. Donc c'est une marque qui a été fondée en 2012 par un frère et une sœur. Donc le siège et les entrepôts sont aux USA dans l'Utah, donc c'est une marque américaine. Je sais pas si vous connaissez cette marque là, c'est un peu le système pyramidal en fait, un peu comme pas Tupperware, mais bon voilà, c'est un peu ça en fait, c'est de la vente de cosmétiques à domicile ou sur les réseaux sociaux, enfin c'est de la vente de personne à personne quoi en fait. Je sais pas si je décris ça très bien, mais c'est de la vente en VDI, je crois, c'est ça qu'on dit. Je vais tester les produits, sachez que c'est quelque chose dont on peut aussi faire son activité assez facilement. Il y a un kit de démarrage qui est proposé à 38 €. Alors j'ai rien à gagner là-dedans, hein. Moi je vous donne juste les infos. Je dis ça parce que moi j'avais pensé à le faire en complément de mon activité, ça me tentait bien en fait. J'avais sérieusement réfléchi, j'en avais parlé à Lily Muse, mais bon ça n'a pas été possible parce qu'en fait moi avec mon activité pro, je peux pas cumuler avec un autre boulot et vraiment c'était vraiment pas possible, c'était sinon licenciement, donc il n'était pas question de jouer avec ça, donc pour moi ça n'a pas été possible. Mais voilà, si vous bossez dans le privé, c'est quelque chose, ça peut être un complément de revenus, un complément d'activité si vous aimez le make-up. Si les produits que je vais tester là vous intéressent, bien sûr je vous oriente sur la chaîne de Lily Muse et son compte pro, vous aurez tout ça en barre d'infos. C'est une personne adorable qui saura très bien vous conseiller, vous orienter. Je crois pouvoir dire en plus qu'elle peut souvent faire des promos, des offres, etc. Donc voilà, moi je vais vous donner les prix full price des produits. Je pense que ce ne sont pas les prix auxquels vous pouvez acheter les produits, vous pouvez les avoir certainement avec des codes promo. Faut voir avec Lily Muse si vous êtes intéressé. Donc dans le concours, j'avais la base pour les yeux. Donc les packaging, ils se présentent comme ça. C'est dans des petites boîtes en carton noir, tout simplement. Donc la base pour les yeux, elle fait 10 ml. Je trouve que les packaging sont sobres et assez classe en fait, hein, très honnêtement. Donc 10 ml en full price, elle est à 26 €. Donc cette base est censée rendre les couleurs et les fards plus éclatants. On peut en mettre également sur les sourcils, c'est ce qu'ils indiquaient sur le site. Voilà comment ça se présente, sauf erreur de ma part, il n'y a qu'une teinte pour la base. Bon, j'ai envie de vous dire, on n'a pas besoin de 56 milliards de teintes. En tout cas, elle est juste ni trop épaisse ni trop liquide. Elle me fait légèrement penser à la base Autrera Beauty en fait. Elle a l'air de bien accrocher la paupière en tout cas, donc il y a des chances qu'elle accroche bien les fards aussi. On va faire les deux yeux différemment parce que je veux tester le fard à paupières liquide et la palette que je vais vous montrer. Dans le concours, j'avais également un fard à paupières, une ombre à paupières liquide. La teinte c'est Reverent. C'est un champagne satin. Il y a 10 teintes dans ces ombres à paupières liquides et je vais vous montrer comment ça se présente. Donc il y a un petit applicateur troué comme ça, ils indiquent en pied de biche avec un réservoir creux pour prendre la quantité de matière idéale. Donc je vais vous faire un swatch et puis je vais en mettre sur mon œil. Voilà, donc ici c'est une belle teinte métallisée assez neutre, je dirais, qui va être très facile à porter au quotidien. Et dans les 10 teintes, vous avez des teintes mates et des teintes satinées. J'essaierai de vous mettre un visuel ici si vous voulez voir les autres teintes. Bon, on va pas le faire compliqué, hein. Je vais me le mettre en aplat sur la paupière fixe parce que c'est un petit peu ça aussi
qu'on peut avoir envie de chercher, faire quelque chose de simple et de rapide. L'applicateur est facile parce qu'il est en fait, vous voyez, il est triangulaire un petit peu, donc on peut vraiment aller bien dans le coin interne, ici, c'est super pratique. Franchement, ça s'applique très bien. Il n'y a aucun effet de matière, c'est un fard à paupières, donc quand même liquide, satiné. Parfois, vous avez avec ce type de fard des effets de matière, et là franchement il n'y en a pas du tout. La couleur est franchement, mais la couleur est magnifique. C'est fait hyper naturel et en même temps ça donne beaucoup de lumière. Donc je vais laisser sécher quand même un petit peu avant de faire le creux de paupière. Pendant que ça sèche, je vous parle de cette palette que j'ai également eue dans le concours. J'ai été vraiment gâtée. C'est la palette Moonstruck Beloved. Donc c'est une palette qui fait 3,9 grammes en tout. Donc il y a 6 ombres à paupières qui doivent faire à peu près 0,65 grammes. Ce sont des ombres à paupières métalliques, celle-ci. C'est la volume 3. Donc je vous montre les fards. Ils sont magnifiques franchement. Ça a l'air d'être très très fin en plus comme poudre. Je vais vous faire des swatchs. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. C'est effectivement de très beaux métallisés. Les couleurs sont magnifiques. Elles se swatchent très très bien. Les couleurs sont assez variées. Je trouve qu'on peut faire pas mal de choses en fait avec cette palette. Bon, c'est une palette que de satiné, hein, on est d'accord, il n'y a pas de fard mat et tout ça. Ils indiquent qu'il y a une texture riche et crémeuse, je suis d'accord, et apparemment c'est infusé d'une base spéciale pour des couleurs authentiques, et ils indiquent qu'on peut l'appliquer au pinceau. Oui, je vous ai pas montré en fait, mais quand vous ouvrez la palette, il y a un petit plastique comme ça avec le nom des fards. Ça je vais pas garder, j'en vois pas l'utilité, et elle est à 53 € en full price. Bon, je vais appliquer au pinceau cette teinte ici qui est un léger bronze en fait. Pour ça, je prends un pinceau plat. Bon, je pense que vous voyez de vous-même, mais ça a l'air effectivement de bien s'appliquer au pinceau. Pour des fards métalliques, c'est assez rare qu'on puisse aussi bien les appliquer au pinceau. Ça s'applique hyper facilement. Je vous fais le test en toute franchise et en toute honnêteté sur la marque parce que voilà, j'ai rien à gagner. J'ai juste le plaisir de tester les produits par le biais du concours de Lily Muse. Honnêtement, c'est top qualité. Au pinceau, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on peut appliquer ce fard au pinceau, ce qui est rarement le cas des fards métallisés. On est obligé de les appliquer au doigt. Et autre point très positif, je trouve qu'il n'y a pas d'effet de matière. Je reste sur quelque chose de très simple. Je vais faire mon creux de paupière avec la teinte la plus foncée ici, la palette Charlotte Tilbury. J'espère que ça va fonctionner. Ça fonctionne, mais je sais pas, je trouve que ça ne glisse pas tellement en fait en creux de paupière. Non, c'est pas que ça fonctionne pas en creux de paupière, c'est tout simplement, je suis en train de réfléchir, c'est que la base en fait, elle est hyper agrippante, elle accroche super bien les fards, la base unique. Donc en fait, ce que je vous conseille avec cette base, comme avec beaucoup de bases d'ailleurs, c'est d'en mettre que sur la paupière mobile. Parce que si vous en mettez ici sur la paupière fixe, vous allez avoir un peu plus de mal à flouter, à dégrader votre fard de transition en fait, tout simplement. C'est moi qui aurait pas dû mettre de la base ici sur la partie fixe. Ça fonctionne, mais du coup j'ai un peu plus de mal. C'est pas lié au fard, c'est lié à moi qui ai pas mis la base où il fallait. Je vais venir utiliser l'highlighter également de la palette que je vais mettre juste un petit peu ici sur mon arcade sourcilière. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Je suis venue faire un trait de liner noir avec le tattoo liner de Kat Von D. En maquillage de jour, c'est un peu dur en fait le liner noir. J'aurais pu faire un petit trait de liner en poudre fumé marron, surtout avec ce maquillage qui est quand même assez léger. En ras de cils inférieur, j'ai envie de tester ce crayon donc de chez Yves Rocher que vous avez dû aussi voir dans mes derniers hauls. C'est l'ombre Life Proof en teinte prune 06. Bon, je vais l'appliquer, je vous montre après. Le crayon, il marche très bien, il est gras, il accroche bien. Je vais essayer de le flouter un petit peu. Là. Bon, j'ai pas super gazé avec mon ras de cils inférieur là. Je vais rajouter un petit peu de cette couleur du coup qui est un prune. Ça devrait aller pas trop mal sur le crayon. Et pour finir, on va tester le mascara. Donc celui-là, c'est le mascara Mood Struck Epic Twist. Alors je vous mettrai j'essaierai de vous mettre un visuel du site. En fait, il y a beaucoup de mascaras différents qui répondent tous à des problématiques particulières. Donc en fait, celui-là, il se veut volume, définition et courbe. Et il y a 6 mascaras avec des promesses différentes. J'essaierai de vous pincer ça là pour que vous puissiez voir. Donc le packaging est noir, tout simple, plutôt classe, assez joli. Ah oui, alors c'est un mascara en fait où il y a deux brosses. Donc il y a une petite brosse ici qui est censément prévue, je pense, pour faire les cils du bas. Et la deuxième brosse ici, qui est une brosse avec des picots plastiques. Ça j'aime beaucoup. En général, ça fonctionne très bien. Et je suppose que c'est pour faire les cils du haut. Vous voyez, la forme est assez particulière.
Je suppose que c'est comme ça au niveau des deux brosses. On entend souvent des revues positives en fait sur ce mascara. Enfin, je vois en général qu'il est assez extraordinaire. Et je dois dire qu'il fait une longueur là au niveau des cils. Terrible. Qu'est-ce qu'ils font en face là? J'ai un bruit tout d'un coup là, genre un bruit de lance-flamme là. Qu'est-ce que c'est que ce Beams? Bon bah si vous entendez des bruits de Karcher, hein, je sais pas ce qu'ils font là. Ils ont bien choisi leur moment. En fait, ce que je trouve très positif dans ce mascara, désolé pour le bruit de fond, qu'est-ce que c'est que ça? Ce que je trouve très positif, c'est que la brosse, elle vient vraiment accrocher tous les cils en fait, que ce soit les cils à l'arrière ou les cils devant. Je sais pas, il y a une facilité, je trouve, d'application à ce niveau-là. Et vraiment, il déploie les cils, il déploie vraiment bien les cils. Donc maintenant, je vais essayer les cils du bas avec la petite brosse. Ça, c'est super pratique, hein. Donc voilà pour le résultat au niveau du mascara. Franchement, je le trouve pas mal du tout. Après, sur celui-ci, ils indiquaient du volume. Moi, je sais pas, je trouve qu'il donne plutôt de la longueur. Alors, à voir, je sais pas. Lily, si tu passes par là, dis-moi si j'ai bien appliqué le mascara. J'ai peut-être pas fait comme il fallait. Enfin bon, en tout cas, le résultat est top. Donc, je vous montre le résultat final du make-up. J'en ai fini du petit test, je vais remettre mes cheveux comme il faut et on va faire la conclusion sur les produits. Bon, mes cheveux sont un peu en vrac, vous ferez pas attention, hein, c'est l'effet serre-tête. Donc conclusion sur les produits, le fond de teint Face and Body de chez Dior, franchement je le trouve génial, la couvrance est modulable, il se fond à la peau, il se voit pas. Parfait. Le fixateur contour des yeux de chez Fenty Beauty, il est bien aussi. Finalement, la teinte était pas trop jaune une fois poudrée. Ça se passe bien, il file pas dans les plis, il est léger. C'est un bon produit aussi, à retester parce que là j'ai qu'une application. J'ai bien fait peut-être de prendre quand même une teinte assez foncée parce que la couvrance, je pense, est assez légère. Si vous avez des cernes très marquées, ça, je pense pas que ça va vous convenir. La poudre, donc la Lasting Fix de Maybelline qu'on trouve en grande surface, hein, tout simplement. Bah franchement, je la trouve très bien, hein. Elle fait bien le job. Je reviens aussi sur les poudres libres parce que vous savez qu'à un moment donné j'ai dénigré absolument les poudres libres parce qu'en fait j'en avais marre que ça vole partout sur mon plan de travail. Au final je trouve que les poudres libres ça poudre un peu mieux le teint quand même que les poudres compactes. C'est un peu plus chiant à manipuler mais je trouve qu'on les manipule mieux, on arrive mieux à les mettre sur le visage, on met plus de poudre, on peut après en enlever si besoin. C'est pas le même effet, c'est pas le même rendu, les poudres compactes c'est bien aussi mais les poudres libres pour le teint c'est quand même pas si mal. Bref, on ferme la parenthèse. La palette de contour Charlotte Tilbury, elle est géniale, les poudres sont hyper fines, ça vous pouvez y aller les yeux fermés, ça vous servira à faire l'highlighter, le blush, le contour, le bronzer, même servir sur les paupières, ça peut servir ici l'highlighter pour l'arcade sourcilière, c'est vraiment une super qualité de fard. L'enlumineur, donc le Dior Forever Couture Luminizer, je l'ai testé en teinte 4. C'est un gros coup de cœur. J'ai pas toujours des highlighters qui fonctionnent aussi bien. Il fonctionne à merveille. Il est lumineux juste ce qu'il faut, pas trop. Il marque pas les pores. Franchement, j'étais agréablement surprise. C'est vraiment un gros top. Le blush crème Armani qui fait donc joues et paupières. Bon là j'ai mis que sur les joues. Très bien aussi. Texture crème, 40% d'huile, donc ça se fond très bien à la peau. Couleur un peu naturelle, vous laisse un effet effectivement bonne mine naturelle. C'est facile quoi, ça vous donne quelque chose de naturel et de facile à utiliser au quotidien. Gros coup de cœur également. Le crayon Yves Rocher, très bien, ras de cils inférieur, il s'applique bien. Par contre, il glisse pas trop, hein, il accroche vraiment bien. Bon, c'est un point positif, mais il accroche bien au niveau du ras de cils. Il est suffisamment gras. Pour les produits uniques, que des tops, hein, que des belles surprises. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à de la bonne qualité, mais vraiment c'est vraiment la très bonne qualité. La base à paupières, elle est très bien, elle accroche parfaitement bien les fards, vous sentez vraiment l'accroche sur la paupière, elle fait en plus vraiment bien ressortir les couleurs, donc elle est vraiment top. Je vais pas vous faire des flops pour le plaisir, hein. J'ai que des tops, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive, c'est comme ça, tant mieux. Le fard à paupières liquide que j'ai appliqué ici, il a pas du tout migré sur la paupière fixe, il tient très bien. La couleur est parfaite, c'est lumineux mais ça reste très portable au quotidien. L'applicateur là un petit peu en pointe avec une réserve au milieu, franchement c'est très facile pour venir appliquer le produit directement avec l'embout, vous pouvez vraiment bien aller en coin interne. Ça tient vraiment très bien. Le fard du creux de paupière
paupières a pas du tout déplacé la matière. Concernant la palette, donc ce sont 6 beaux fards métallisés qui, point positif, s'appliquent très bien au pinceau. Là, j'ai vraiment pas eu besoin d'appliquer au doigt, vous voyez, et j'ai une très bonne intensité. Il n'y a pas d'effet de matière. Ça a vraiment, je trouve, un joli rendu lumineux, mais tout à fait portable. Donc franchement, ça, c'est une belle petite palette. Après, je dirais quand même qu'à 53 €, il faut bien que je mette des petits bémols un peu. À 53 €, il y a 0,65 g par fard. Bon, ça fait un peu cher, mais voilà, je vous dis, je pense que si vous êtes intéressé par les produits uniques, voilà, il y a certainement des offres avec Lilimuse, ça j'en suis quasiment sûre. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous êtes intéressé par les produits. Pour finir, le mascara, oui, je vous avais pas donné le prix, le mascara il est à 29 €, bah franchement il est top, 29 € pour un mascara avec 2 brosses. Non, je sais pas si vous voyez, mais ça donne un super beau rendu, et vous avez, voilà, comme je vous ai dit sur le site, vous avez 6 mascaras différents qui répondent à des problématiques différentes. Donc c'est quand même c'est très pro comme marque. Voilà, donc en gros j'ai que des pépites dans mon make-up. Je trouve que le résultat final est joli, naturel, franchement génial pour tous les jours. Je remercie Lilimuse de m'avoir fait gagner ce concours, enfin Lilimuse et son équipe, parce que je crois que c'était l'équipe de Uni qui avait organisé ce concours, donc je les remercie parce que j'avais vraiment envie de tester la marque, et je suis plus qu'agréablement surprise par la qualité vraiment des produits, quoi. En ce qui concerne la marque Unique, donc si vous voulez en savoir plus, avoir des conseils, même savoir si ça vous tente de lancer cette activité pro pour votre compte, ça peut être aussi très intéressant. Je vous mets toutes les références en barre d'infos, la chaîne de Lilimuse et surtout son compte pro. N'hésitez pas à aller la contacter, c'est une personne super gentille. Elle fait de super beaux maquillages, d'ailleurs si vous la connaissez pas, bien sûr, abonnez-vous à sa chaîne YouTube. C'est une personne en or, très gentille, naturelle, fait des vlogs, des maquillages, des hauls. Elle fait un petit peu tout ça, et moi en tout cas j'ai beaucoup de plaisir à suivre sa chaîne. Mon petit Get Ready With Me, nouveauté de mes derniers hauls, est terminé. J'espère très sincèrement que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie, surtout qu'elle aura pu vous être utile. Si tel est le cas, bien sûr, n'oubliez pas de me mettre un petit like, un petit thumbs up, ça fait plaisir. J'aurai aussi beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai plein de vidéos à vous filmer, donc surtout restez bien connectés. N'oubliez pas non plus d'activer les petites notifications, parce que je ne poste pas forcément les vidéos à jour régulier, quoique maintenant c'est quand même souvent le dimanche, le samedi ou le dimanche, mais bon. Mettez quand même la petite cloche parce que ça pourrait être un autre jour. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner la vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, portez-vous bien, bye.